Hey, salut à tous, ici Guillaume, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous parler des banques en ligne mobile que j'utilise dans la vie courante. C'est parti après le générique. Je compare et je synthétise et je teste pour vous des cartes bancaires prépayées, néobanques et de banques en ligne. Et aujourd'hui, vous êtes été nombreux sur plusieurs questions à me demander quelle carte de néobanque j'utilise dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire la vie courante. Bien, dans cette vidéo, je vais vous donner celle que j'utilise dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire j'en utilise trois. Trois plus une carte d'agrégation. On va dire autant de cartes, oui, autant de cartes, puisque pour moi, il me faut avoir au moins l'assurance de pouvoir utiliser ces cartes quand je pars payer une baguette de pain, quand je pars faire mes courses, quand je pars acheter mes médicaments ou quand je pars encore sur Internet faire mes achats. Et donc, j'utilise trois cartes que je vais vous présenter, c'est-à-dire j'utilise L26, Revolut et j'utilise Bank. Bien que je n'en ai pas fait mes comptes principaux puisqu'il existe encore beaucoup d'interrogations, beaucoup d'avis sur internet qui me font encore penser que ça pourrait peut-être m'arriver, c'est-à-dire le blocage de compte, l'utilisation de la carte qui me serait impossible pendant un certain moment, et la faillite qui à tout moment peut arriver dans ces genres de fintech, bien que ces fintech je les ai découverts grâce à un confrère youtubeur du nom de Cédric BK. Salut Cédric. J'ai donc en ma possession encore une carte de banque en ligne, donc je suis inscrit depuis peu de temps, et dont avant j'étais en banque traditionnelle. J'ai déjà fait une petite vidéo, voire même deux petites vidéos sur ma chaîne YouTube, donc je vous ai parlé pourquoi j'avais quitté ma banque classique traditionnelle. Je vous laisserai les découvrir sur cette chaîne. Et pour cet instant, je vais donc vous dire pourquoi j'utilise ces cartes. Alors, L26 et Revolut m'apporte tout simplement la possibilité d'avoir une notification à chaque paiement que j'effectue. Et ça, c'est une chose qui serait très agréable quand nous sommes en banque traditionnelle, que nous n'avons pas cette possibilité d'avoir. Puisque nous sommes toujours là à chercher le moyen de consulter notre compte pour savoir si le solde a bien évolué et si le paiement a bien été effectué. Alors que là, avec ces deux banques-là, ainsi que Bunch, j'ai cette possibilité d'avoir tout instantanément. C'est-à-dire, je paye ma baguette de pain, mes courses ou encore mes médicaments. J'ai tout de suite une notification qui m'indique que mon paiement a bien été effectué. Mais ainsi, tout en regardant mon application, je n'ai plus la fâcheuse tendance à partir 6-7 fois dans la journée pour savoir si 3-4 jours après, j'aurai mon solde qui sera actualisé, puisqu'il est actualisé au moment du paiement. Et ça, c'est une très bonne chose de la part de ces néobanques qui pour moi, qui met de l'argent en début de mois, dès que je reçois mes ressources, qui place de l'argent sur toutes ces cartes, elle les utilise dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire pour l'achat de la baguette de pain, mes courses, mes médicaments et les paiements sur Internet. Bien que on me dit souvent, utilise une carte premium, tu auras des assurances pour le voyage. Bien que je n'ai pas choisi ces cartes-là pour le but de partir en voyage, puisque je ne pars quasiment pratiquement pas bien que uniquement pour le travail, c'est-à-dire la chaîne YouTube, je peux partir à 12 à 13 km de chez moi, dans un pays voisin, et là, pouvoir vous faire les tests dont vous aurez le besoin pour que je vous en donne mes conclusions. Je ne pars donc pas vraiment en voyage, bien qu'il me fallait ces cartes pour contrer ces frais, puisqu'en France, de plus en plus, et chaque année, les banques classiques, telles que Banque Populaire, Crédit Mutuel, CIC ou encore bien d'autres banques classiques offrent des frais les plus chers et ne donnent pas la possibilité à leurs clients de bénéficier de frais moins chers. Et donc, il faut partir en banque en ligne, ce dont j'ai fait. Et il me fallait donc quelque chose qui soit autre que les banques traditionnelles, pour pouvoir contrer ces petits banquiers qui, à tout moment, peuvent vous bloquer les comptes, peuvent vous proposer des frais les plus chers et vous rétrogradez les cartes bancaires. C'est donc il m'est arrivé au tout début que j'ai commencé en carte. J'étais en Visa Electron. Après, je suis passé en Visa classique. Et après, je suis revenu en Mastercard. Et en Mastercard, je les ai eu pendant 12 ans. 12 ans de Mastercard.
Et bien évidemment, il me fallait quelque chose qui me change et qui puisse m'apporter les XP que ne m'offrait pas ma banque, la possibilité d'avoir des cartes virtuelles que ne m'offraient pas mes banques, et la possibilité de pouvoir avoir des plafonds bien plus élevés que les banques classiques, traditionnelles. Alors, avec ces banques-là, je dispose de tous ces moyens. Je n'ai donc plus aucun frais et plus aucun souci. Excusez. Plus aucun souci de me dire demain est-ce que mon paiement va passer, puisque c'est instantanément que tout ceci se fait grâce à ces néobanques. Je paye une baguette de pain, je sors de la boulangerie, j'ai ma notification, j'ai mon solde de compte qui est mis à jour instantanément, je sais ce qui me reste sur le solde. Et grâce à ça, je n'ai pas me soucier du dépassement puisque cette carte n'offre pas la possibilité de faire des découvertes. Donc une fois qu'il n'y a plus d'argent sur ce compte, je suis soulagé puisque ma carte est automatiquement refusée puisqu'il n'y a plus d'argent sur ces comptes. C'est donc de me dire de partir en banque traditionnelle classique et de payer un paiement alors qu'il me restait 10 euros et que ces 10 euros sont déjà prévus pour un autre paiement que j'ai donc effectué. Et de se dire 48 heures après, me dire je me retrouve à découvert. Avec ces banques néo-bancaires, je n'ai pas ce souci-là. Et donc ça c'est un plus donc j'ai choisi. Et grâce à eux, je fais des économies, puisque c'est bien cela le but dont elles ont été créées, de faire des économies, c'est-à-dire de pouvoir mettre un peu d'argent de côté. Bien que avec la crise qui nous arrive, c'est pas évident, mais 1 ou 2 euros c'est toujours ça mis de côté. Et donc, je peux bénéficier de tout ce dont je n'avais pas en banque traditionnelle. J'utilise la carte d'agrégation, la carte d'agrégation Curve dans le but de m'apporter l'agrégation de mes cartes bancaires et de ne pas partir avec tout un tas de cartes que je vais vous présenter ici. Voilà. Ne pas partir avec toutes ces cartes dans mon portefeuille, de me dire avec laquelle je vais arriver au magasin et de pouvoir payer. Me dire aujourd'hui je pars avec ces 3 cartes dans mon portefeuille avant d'utiliser Curve et d'arriver au magasin et me dire laquelle je vais prendre. Avec Curve c'est très simple, vous agrégez ces cartes là dans Curve et vous choisissez avec laquelle vous allez partir au magasin et vous ne payez plus qu'avec une seule carte, c'est-à-dire la carte de chez Curve, carte d'agrégation. Et donc c'est un plus d'avoir ça dans ma possession, une seule carte, et de temps en temps, bien évidemment, d'avoir une carte en cas de souci. Mais je n'utilise plus que Curve pratiquement pour payer avec toutes mes cartes bancaires agrégées. Voilà. Donc cette vidéo se termine. Je vous ai donc parlé de toutes ces cartes que j'utilise en compte néo-bancaire, bien évidemment. Vous allez encore me poser des petites questions pourquoi je n'en fais pas mes comptes principaux. Je vous l'ai expliqué dans cette vidéo. Parce qu'il y a encore beaucoup d'interrogations sur ces comptes. Beaucoup de gens qui se font bloquer les comptes. Ça pourrait m'arriver. Beaucoup de blocage de cartes, c'est-à-dire ne pas pouvoir utiliser ma carte pendant un certain temps alors qu'il y a de l'argent sur le compte. Ce qui m'est déjà arrivé en test avec la carte de chez Voltia. J'en suis désolé de le dire, de proposer cette vidéo-là. Dans cette vidéo, cette néobanque. Voltia qui chaque semaine, arrivé au samedi, je ne peux pas utiliser cette carte. Et le lundi, comme par miracle, cette carte refonctionne. Donc c'est pour cela que je n'en fais pas mon compte principal. Et d'autres choses qui pourraient faire la faillite. La faillite est de me dire ne pas pouvoir récupérer mon argent, puisque bien évidemment, certaines cartes sont encore sous licence de monnaie électronique, et non pas la licence bancaire pour pouvoir vous faire bénéficier des 100 000 euros. Et alors d'avoir la sécurité de me dire, en cas de souci, j'ai encore ma bonne vieille banque, la banque en ligne, qui s'améliore et qui essaye de prendre le temps chaque année de nous offrir des nouveautés. Et voilà, et donc comme je vous ai dit, je place la moitié de mon argent sur ces comptes pour pouvoir en faire mon état de compte sans avoir besoin de vérifier et d'être accro au téléphone mobile ou encore à l'interface web et de me dire tout est fait instantanément. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous aurez des commentaires à ce sujet, de me demander aussi pour d'autres vidéos, d'autres tests, d'autres néobanques, banques en ligne, cartes prépayées, si vous avez des suggestions, de venir me retrouver sur les réseaux sociaux, de vous abonner à ma chaîne YouTube, de vous cliquer sur la petite cloche pour être averti des vidéos qui sortiront. Et sur ce, ne pas oublier de mettre des pouces, même si c'est négatif,
je prends tout en compte. Je sais que j'ai eu beaucoup à m'améliorer. Je sais aussi. Je vous souhaite d'ores et déjà une bonne fête de fin d'année, une meilleure année 2021. Et sur ce, je vous dis ciao ciao.